Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin c'est Balachi, il viendra au nom des Assoiffés du Sud, il vient pour nous expliquer ce qui s'est passé ce week-end, entre autres. Balachi, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors il y a eu d'abord ce gros rassemblement ce week-end, notamment samedi dans le Sud. L'objectif de ce rassemblement c'était quoi ? L'objectif, c'était tout simplement de sensibiliser la population à à faire attention, à prendre conscience de la gravité de la situation que nous vivons aujourd'hui par rapport au rationnement en eau de la population. Moi, je ne pense pas que nulle part ailleurs, mis à part chez nous, qu'il y aurait une population qui serait d'accord de laisser faire pour qu'on soit privé d'eau. Pardon ? Pendant plus de 3 mois. Pendant plus de 3 mois. Alors, moi, aujourd'hui, j'attire l'attention de l'État pour leur dire que les 3 semaines qu'ils nous ont racontées ou après le mois de Ramadan, qu'ils vont encore nous rationner en eau, alors ils doivent faire vraiment attention à ça, parce que la population n'acceptera plus à se faire humilier, mépriser de la sorte. Alors, il y avait... maintenir la pression sur les autorités, c'est-à-dire que vous refusez les coupures d'eau, qu'elles ne reviennent pas dans 3 semaines, mais il y a aussi les factures qui sont en pendant, qui sont toujours réclamées. Les coupures d'eau, pour nous, c'est fini. Ça, c'est une histoire ancienne qui ne va plus se répéter. Mais pour ce qui concerne... Vous êtes sûr de ce que vous dites ? Je suis sûr de ce que je dis, oui, tout à fait. Je suis sûr. Parce qu'il n'y en a pas que la population du Sud et du Centre. Mais maintenant, ça va se généraliser. Alors, à partir du moment que le problème se généralise, c'est quoi ce qu'ils vont nous raconter encore ? Que la population mahoraise ne se lèvera pas ? Alors, je leur demande de chercher par tous les moyens à trouver une solution rapide. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu de la négligence de la part des autorités de l'État, mais également de nos autorités locales. Alors aujourd'hui, ce sont eux qui doivent faire quelque chose pour nous trouver des solutions rapides, mais ils ne vont pas nous dire que nous aurons de l'eau seulement d'ici la fin du Ramadan, mais au-delà du mois de Ramadan, on sera encore rationné. Donc selon vous, ils peuvent faire ce qu'ils veulent du moment que l'eau est dans les robinets, tiens. Oui, surtout tout ce que nous voulons, c'est avoir de l'eau dans les robinets. À partir du moment qu'il y aura de l'eau dans les robinets, il y aura la paix. Mais, et de l'eau potable en plus. De l'eau potable, oui, tout à fait. Mais si ils n'arrivent pas à nous rassurer que nous pourrons avoir de l'eau en abondance comme tout peuple a besoin d'avoir de l'eau pour pouvoir... vivre. Alors dans ce cas, c'est la guerre qu'ils sont en train de chercher. Les mots sont durs, la guerre. Mais écoutez, alors qu'ils aillent nous démontrer ailleurs que si ils coupent l'eau dans un département, n'importe quel département sur le territoire national, si cette population acceptera d'être privée en eau. Et pour quelle raison Mayotte ? Quelles sont les prochaines actions que vous envisagez pour le moment ? On attend que les 3 semaines se passent ou vous allez continuer, participer notamment... Les actions, ils sont là. Mais vous, les journalistes, venez les découvrir à chaque fois que nous serons sur le terrain. Nous n'allons pas vous dire que demain, nous allons faire telle chose. C'est au jour le jour, quand nous serons sur le terrain, que vous serez informés qu'il y a une telle ou telle action qui se passe à tel endroit. Comme on a pu le voir la semaine dernière à Tsimkoura, avec le refus de couper l'eau, comme on l'avait vu à Bouéni aussi, sur le territoire de Boavi, de Bali. Tout à fait. C'est exactement comme ça.
à chaque fois que nous aurons amené des actions sur le terrain, ce seront des actions qui seront improvisées, mais ce ne seront pas des actions qui seront discutées une semaine à l'avance, mais ce sera au jour le jour. Comme ils nous ont rationné l'eau, nous allons leur rationner à chaque fois la liberté pour qu'ils puissent faire comme bon leur semble. Voilà, vous pointez souvent du doigt l'État dans ses responsabilités, mais est-ce que les élus locaux ont aussi leurs responsabilités dans cette histoire ? Patrick, les élus locaux ont leurs responsabilités également dans cette histoire de pénurie d'eau à Mayotte. Parce que depuis 2004, Sam, tu es là, tu sais bien tous les travaux qui devraient être menés sur les territoires pour nous permettre d'avoir du rationnement en eau sans interruption. Mais par contre, c'est quoi ce qui a été fait ? Alors, la préfecture qui est là, qui représente le gouvernement, est au courant, mais c'est quoi ce qu'ils ont fait ils devraient interpeller les autorités locales pour leur dire activez-vous parce que si on arrive à un certain temps, on sera privé d'eau. Et ça, c'est un problème qu'on ne peut pas du tout se permettre de laisser faire comme ça. Mais quand même, ils ont laissé faire. Oui, il y a une responsabilité partagée entre nos élus, en effet, et l'État. Quand on voit que le plan d'action stratégique des actions de l'État à Mayotte n'a pas été appliqué, il y avait des kits d'économie d'eau qui devaient être distribués à la population. Ça n'a jamais été fait. Et aujourd'hui, encore, on n'en parle même pas. Exactement. Mais regardez par rapport à cette période que nous avons traversée depuis le mois de décembre jusqu'à maintenant. La SMAE devrait livrer 2 litres d'eau par personne par jour. C'est quoi ce qui a été fait? Il n'y a rien. Et puis après, ils viennent nous demander également de payer des factures d'eau non potable. Alors, ça veut dire quoi? Non, on doit se respecter. Parce que s'ils veulent nous imposer par tous les moyens, comme c'est le cas pour les réseaux d'assainissement, même quand on ne s'est pas branché sur les réseaux, ils nous font payer. Alors nous, aujourd'hui, nous disons non au paiement des factures d'eau non potable. Nous avons signé un contrat pour avoir de l'eau potable parce que c'est comme ça comment chaque individu doit pouvoir vivre. C'est avoir de l'eau potable qui lui permet de pouvoir satisfaire à ses besoins. Mais si nous n'avons pas de l'eau potable, vous connaissez les problèmes que nous pouvons attraper des maladies liées à l'eau souillée. Et les maladies telles que la typhoïde, telles que la leptospirose, telles que l'hépatite A ou j'en passe encore. Alors nous pouvons attraper des maladies comme ça. Alors Flo, une réaction. Samuel, juste très, très rapidement. Vous avez assisté, le collectif Les Assoiffés du Sud, à la réunion du comité de suivi de la ressource en eau mercredi dernier. Est-ce que vous allez exiger d'assister aux prochaines, la prochaine qui sera mercredi? Déjà, ils ont pris la garantie de nous inviter régulièrement à chaque fois qu'il y aura des réunions qui seront organisées pour pouvoir discuter de la situation. Alors, je pense qu'ils vont tenir parole, mais c'est la représentante de la ministre de l'Outre-mer qui nous a dit que oui, tout à fait, on sera invité à chaque fois qu'il y aura des réunions. Mais Balache, sans vouloir être pessimiste, vous dites, s'ils agissent pas, s'ils nous coupent l'eau, il y aura la guerre. Il n'y a aucune possibilité pour qu'on ait des solutions rapides. Ils sont pas en train de poser des rampes dans le Nord et en petite terre juste pour le plaisir. Le bon de commande pour les tankers ou les autres mesures, il n'y a toujours rien qui a été fait. On va droit vers la coupure. Ces rampes ne sont pas du tout adaptées par rapport à la population qui quitte chez eux pour aller au travail depuis 5 heures du mat. Ils reviennent à 19h et à 19h quand ils arrivent, ces rampes ils sont fermées. Alors comment pensez-vous que la population pourrait se ravitailler en eau? Alors il y a beaucoup plus de gaspillage qu'autre chose. Mais ça veut bien dire qu'ils vont couper s'ils sont en train de les installer. Pour nous, ils peuvent couper les rampes, ils ne servent à rien du tout. De tout temps, les gens qui étaient là, même s'il y a des gens qui ne sont pas branchés sur les réseaux d'eau potable, mais ils se débrouillaient pour pouvoir vivre. Alors pourquoi aujourd'hui installer des rampes?
Alors, petite question. Là, pour le moment, on voit que les mobilisations, elles sont un peu divisées. Il y a le collectif des Assoiffés du Sud, il y a le collectif de défense des intérêts de Mayotte, le CODIM. Est-ce que vous envisagez un rapprochement, une unité? Sam, tu sais, nous sommes des Mahorais. Alors, moi, tout ce que je pense, c'est que les Mahorais doivent s'unir maintenant pour pouvoir affronter tout problème qui les met en difficulté au quotidien. Mais si on n'a pas compris cette stratégie, que c'est grâce à l'unité qui pourra nous permettre de pouvoir vaincre tout problème qui nous met en difficulté dans notre vie, c'est que là, on n'a rien compris de la vie. Alors aujourd'hui, je pense qu'on commence à faire le pas et que demain, on pourra s'unir pour pouvoir avoir cette solidarité qui nous permettra de pouvoir faire face à toute éventualité. En conclusion, Balach, il nous reste 3 minutes. Le syndrome Guyane, c'est quelque chose qui peut toucher Mayotte selon vous? C'est quelque chose qui peut toucher Mayotte. Moi, je ne dis pas ça aujourd'hui que oui, mais dans le temps, moi, je vous ai dit qu'avec le collectif, nous agissons à compte-gouttes. Si aujourd'hui, il s'avère que la population est demandeuse de la mise en place de ce mouvement, alors c'est la population qui décidera, mais ce n'est pas moi. Pour conclure, Balach, sur cette histoire, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes optimiste, vous avez de l'espoir pour que des solutions soient trouvées rapidement avant la fin du Ramadan, ou vous êtes pessimiste? Patrick, des solutions, il y en a. Mais par contre, c'est la volonté qui manque. Tout simplement, hier, j'ai été visiter des installations hydrauliques au nord et j'ai découvert des choses qui sont vraiment très faciles à réaliser, mais c'est seulement la volonté qui manque. Quand vous passez devant la route à Bouyouni, où vous voyez un panneau affiché que c'est l'Union européenne qui a financé tel. Alors, il y a des forages, il y a des captages. Mais pour quelle raison on ne fait pas la même chose pour les différentes rivières que nous avons à Hajangwa, Dembeni, Kokoni, Chikoni, Poroani, et même en allant vers le sud, nous pouvons avoir encore des rivières qui pourraient être exploitables. Et aujourd'hui, ils viennent nous raconter d'une usine de dessalement. Mais c'est quoi cette bêtise? Alors que nous avons beaucoup d'eau douce qui se déverse dans le lagon durant toute l'année. Tout ça, vous l'avez dit à vos interlocuteurs lors de la réunion? L'usine de dessalement nous coûtera combien par rapport à l'eau douce que nous pouvons récupérer dans les rivières et le traiter, l'envoyer? Qu'est-ce qu'on vous dit du côté de l'État ou des élus quand Patrick, il n'y a jamais eu de discussion entre l'État et nous, les représentants de la société civile. Alors aujourd'hui, nous exigeons un certain nombre de choses qui doivent respecter, mais ce n'est pas à chaque fois qu'ils viendront nous imposer des choses que nous allons mettre en exécution tout ce qu'ils veulent. Ils doivent également nous écouter. Balach, merci d'avoir répondu à nos questions. On a bien entendu votre message. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.